Celle de Dieu, ô croyants, chantonna une voix cassée, un soir, au seuil du portail entr'ouvert des êtres à mouches. Shabha saisit la louche, l'emplit de couscous, et s'en alla rapidement porter au vieux mendiant la part de Dieu qu'il demandait. Slimane, par désœuvrement et sans presque y faire attention, la suivit dans la cour. Il entendit le vieil homme dire à sa femme ce qui était sans doute son habituel remerciement. « Que Dieu éloigne de ta tête les catastrophes, ma fille. » Et ce fut un trait de lumière brûlante pour lui. Toute la nuit, il resta éveillé, tantôt prostré, figé, comme un morceau de bois, tantôt incapable de se maîtriser, se tournant et se retournant sur la natte, ramenant ses genoux contre sa poitrine, s'allongeant de toute sa taille sur le dos, les yeux fermés, et essayant de s'imaginer sous terre, dans le trou étroit. Il s'agissait de catastrophe, en effet. La catastrophe planait, et il ne voulait pas se l'avouer. La voix du vieillard tintait à ses oreilles comme une voix surnaturelle. Il eut la certitude qu'il ne l'oublierait jamais, qu'elle le torturerait sans cesse. Dans l'obscurité, sous les couvertures, il se rapprocha de sa femme et sentit son corps chaud et ferme contre le sien. Elle lui tournait le dos, mais à ce moment précis, elle se serra à lui dans son sommeil. « Elle est à moi, songea-t-il. Il lui glissa la main sous les aisselles et la retourna. Il l'entendit murmurer des mots d'adhésion inconsciente. Lui-même s'oublia jusqu'au moment où elle s'éveilla tout à fait. Il voulut alors rester lucide pour la surprendre. Tous deux ne disaient rien. Il avait son idée. Ses mains, qui la caressaient, continuellement montèrent des hanches à la poitrine, puis à la gorge et au visage. Il lui posa les mains sur les yeux. Ils sont fermés, se dit-il. Et c'est à l'autre qu'elle pense. J'allume, souffla-t-il. Non, tout à l'heure. Il devint brutal, la serra à l'étouffer. Ah, la détruire, comme dans un accès de colère, on détruit un objet précieux et cher, une destruction totale qui apaise l'âme. Il ne réussit qu'à l'exciter. Il eut l'impression qu'elle se révélait à lui pour la première fois, qu'elle se donnait tout entière. C'est ainsi qu'elle devait faire avec l'autre. Lorsqu'ils allumèrent, elle répondit à son regard chargé de haine par un regard de défi et une moue diabolique, une moue irrésistible qui faillit le jeter sur elle une seconde fois. De sa gandora sans manches sortaient ses bras lisses aux lignes pures. En haut du bras gauche, près de l'épaule, une tache se dessinait toute rouge. « Ça bleuira demain, dit-elle en le frottant. Tu fais le jeune homme, mon ami. » Ils reprirent leurs masques, se sourirent hypocritement et se préparèrent à se recoucher. Elle lui tourna de nouveau le dos, le laissant à ses pensées. Il n'y avait pas si longtemps, Shabha l'intriguait, sans plus. Maintenant, il était jaloux. Il savait qu'elle voulait Amar, qu'elle l'aimait et qu'elle le recherchait. Et c'était un supplice pour lui de le savoir et de continuer à douter. Pourtant, il fallait bien qu'il doutât. Il avait besoin de se dire que ce n'était pas possible, que ni l'un ni l'autre ne pouvaient le tromper. Ce qui le torturait, c'était de l'imaginer entre les bras d'Amar. Amar plus grand, plus fort que lui,
l'enveloppant, la caressant à la meurtrière. Tous les avantages se trouvaient du même côté. Lui, Slimane, n'était digne d'aucun ménagement. Une bête qu'on écrase ou qu'on méprise. Autrefois, il lui arrivait de se prendre lui-même en pitié, car il n'avait personne pour l'aimer. Il était sûr du moins de l'affection de Shebha, et à eux deux, ils avaient tenu tête. Maintenant, il se méprisait, il était ridiculisé. L'affection de sa femme, il la sentait toujours présente. Il n'en voulait plus. C'était fini. Il se voyait seul, absolument. L'idée de la mort le hantait et survenait toujours lorsqu'il avait fini d'amasser ses sombres pensées. Comme en un ciel chargé survient une pluie purificatrice. Et cette idée précisément purifiait de la même manière son âme triste. Parfois, il se disait qu'il n'y avait rien de vrai dans tout cela, la seule vérité étant cette conclusion inéluctable qui nous concerne tous. Il était malheureux. Il n'aurait jamais la force de s'en aller, d'en finir. Il faudrait le désespoir et non la tristesse. Il comprit que le suicide n'était pas un acte de courage, mais un geste de fou qu'il pourrait peut-être faire un jour. Il fallait se résigner à vivre avec Shebha, à toujours la soupçonner, l'aimer, la haïr, sentir sa pitié affectueuse, parfois son mépris. Il fallait aussi accepter l'amitié, ostensible de l'autre, et son empressement hypocrite. Enfin supporter son sort comme un malade qui renoncerait à chercher remède pour attendre qu'une guérison vînt du dehors. Ce ne fut pas une guérison qui lui vint ce soir-là par la bouche du vieux mendiant, mais un remède à appliquer, une réponse lumineuse à ses hésitations, à son incertitude et à son trouble. Il s'agissait bien de catastrophe, en effet. Mais la catastrophe serait pour Shebha, pour Amr et pour lui. Cela lui sembla absolument logique. Quand il s'était rapproché de Shebha, qu'il avait eu besoin de la toucher, il était en train de la supposer morte aussi, son corps se décomposant tout près de lui et pas loin d'Amr, sous les larges dalles de Tazot. La voix du vieillard était celle de la justice, toute simple, nette et étincelante, comme un poignard neuf. Puis ses pensées prirent une autre voie. Et sa voix que tuer n'était pas facile. Ne valait-il pas mieux continuer à douter et à trouver dans ce doute une âpre sensation, une fougue à laquelle sa femme, en apparence froide, ne résisterait pas. Jouir d'elle et arriver à la mépriser à son tour, petit à petit, attendre que tout rentrât dans l'ordre et qu'elle lui revînt. Malheureusement, cela n'était pas possible. Il ne tarda pas à s'en rendre compte. Il aimait se gausser des autres, lui, la plus mauvaise langue du village. Il connaissait tous les dessous des Renzmen. Il devina bientôt que tous les trois, ils entraient dans la danse. Ses soupçons étaient partagés. Mais pour certains, il s'agissait de certitude. À la Jama et au café, il avait bien vite repéré un groupe de rieurs autour de Hossin. Toujours les mêmes. Ils ironisaient en sa présence, parlaient souvent des cocus consentants. C'était clair, les allusions étaient pour lui.
À plusieurs reprises, à propos de choses banales, Hussein avait sorti une sentence significative. Que voulez-vous, le monde est méchant, mais Dieu veille sur nos secrets et sur les amants de nos femmes, comme dit le proverbe. Un jour, Hussein et Slimane s'expliquèrent un peu plus franchement. Ils étaient seuls. Ton neveu reprend goût à la terre, c'est visible. Il va souvent à Tigran. Tu t'intéresses beaucoup à lui, je crois. Je suis un Etlarbi, mais toi, il t'aime beaucoup. Je n'ai besoin de personne pour bien vivre. Si tu te figures que je tire un grand profit de Tigran, de toute façon, c'est toi qui le préfères. D'ailleurs, le champ est bien travaillé. Ta femme est toujours là-bas, à nettoyer, un vrai jardin. Ne délaissez pas vos champs pour Tigran, mais il est content tout de même, Amal. Occupe-toi de tes affaires, Hossein. Tu sais qu'on ne plaisante pas impunément avec moi. Ne t'emporte pas. Tant mieux, si vous vous entendez. C'est mon frère, après tout. N'oublie pas que nous avons vécu ensemble à Irenzmen. Je t'ai connu enfant, hein? Tu t'en souviens? Bon, maintenant, je sais que tous les Etlarvi crèvent de me voir renouer avec Amal. Et beaucoup d'autres avec eux. Je le sais bien. Les allusions et les sarcasmes troublaient beaucoup Slimane, cependant. Il devenait têtu et répondait hargneusement dès qu'il se sentait visé. Lui, Slimane, n'est sûr de rien. Il essaya de se comporter comme si les racontars ne pouvaient le salir. Il redressait la tête, c'était conforme à son tempérament. Mais secrètement, il souffrait beaucoup. Parfois, il se disait que les gens s'acharnaient à empoisonner son existence depuis le retour d'Amal. Ce qu'il pensait et répétait à présent n'était que calomnie pour raviver sa haine, l'acculer à cette vengeance qu'ils avaient tous espérée. Et alors il lui prenait l'envie de courir chez Amal et Madame pour leur ouvrir son cœur, puis d'engager Shebha à braver les mauvaises langues, à fréquenter tête haute la maison de Kemouma, à parler ouvertement à Amal, n'importe où, dans la rue, à la maison, au champ. Il fallait redoubler d'intimité pour répondre à ceux qui ricanent de dépit. Invariablement, lorsqu'il parvenait à ce point, il s'affolait. Il commençait par s'effrayer à l'idée qu'il s'agissait ainsi. Il favoriserait peut-être les rencontres clandestines entre les deux amoureux qui, les premiers, se moqueraient de lui tout en profitant de sa naïveté. Alors il étouffait de colère impuissante et détestait le genre humain. Ensuite, il imaginait qu'un jour ou l'autre, il aurait sa preuve. Il ne serait plus question de douter. Tout serait clair comme la foudre. Cela écarterait sur eux trois. Cela éclaterait sur eux trois. La catastrophe. Les gens en parleraient pendant une semaine. À leur façon. Ils l'accableraient encore méchamment. Et ils ne seraient plus là pour injurier, répondre du tac au tac, dévoiler leurs mauvais secrets. Il n'y avait rien à faire, on voulait l'écraser. Tout autour de lui, il ne voyait qu'ennemis. Pour finir, il songeait que son oncle Ali le recevrait bien, lui. Il l'accueillerait dans l'autre monde, en enfant chéri, qui avait vengé son sang. L'opinion de son frère Alabah ou de son autre oncle Slimane, le père de Kamouma, lui importait peu. Il les oubliait. La seule âme d'Ali, il le sentait bien, accueillerait la sienne. De même qu'il ne faisait aucun cas de l'opinion des vivants.
il dédaignait celle des morts. Il leur dirait leur fait au besoin. Pour censurer, estime-t-il, fût-on mort ou vivant, il fallait être sans reproche. Et à Ir el-Nzman, il ne voyait personne dans ce cas. Pourtant, lorsque Shafha vint lui parler de sa dispute avec Hamama, il se garda de hausser les épaules. Tu voudrais peut-être que j'aille me battre avec Hussein? Je ne te l'ai pas demandé. Heureusement, parce que vois-tu, c'est plutôt l'affaire de l'autre. Je suis en dehors, moi. Mais tu deviens fou, mon mari. Non, ma femme. Je n'aime pas qu'on m'insulte, et je sais répondre. Pourquoi n'as-tu pas répondu, toi? Elle n'a rien d'une sainte, Hannama. Tu en avais à lui dire. Tu ne m'apprendrais rien là-dessus. Ne crains rien. Elle a eu son compte. Parfait. De quoi te plains-tu alors? Vous vous êtes disputés, cela m'est égal. Mais tout de même, tu as une idée de ce que pensent les gens? Tu crois que le monde n'a pas de Dieu? Trop de familiarité étonne, surtout avec celui qui est un ennemi. Un ennemi? Oui, un ennemi, ma femme. Ne crie pas, je t'en prie. Tes cousins peuvent entendre. Bien sûr, ils peuvent épier. Ils apprendront tout ce qu'ils voudront. Avec tes façons, on commence à nous montrer du doigt. Et bientôt, nous serons la risée de tous. Quel mal ai-je fait, mon homme? On te le dit bien à présent. Et tu le crois? Murmura-t-elle doucement, prise d'une émotion subite. Pour qui me prends-tu? Accepterai-je mon déshonneur? Shafha s'affala près du canon et se mit à pleurer. Elle pleurait d'abord sans bruit, puis des sanglots rauques se mirent à lui secouer les épaules par saccades. Elle avait baissé la tête, qu'elle tenait entre ses mains. Son foulard était par terre. Sa longue chevelure noire lui retombait jusqu'aux cuisses. Il la contempla un moment effaré, puis se trompa sur la cause de ses larmes. Son regard se fit perçant, sa figure s'épanouit. Il entrevit une belle existence avec sa douce Shebha, innocente et calomniée. Elle ne le voyait pas. Vite, il réprima sa joie et dit d'un ton bourru: Ce que je crois n'importe pas. Mais tu m'as donné l'habitude de porter la tête haute, et maintenant on nous insulte. Réfléchis à ce qu'il faudrait faire. Elle leva sur lui des yeux noyés de larmes, un visage pitoyable, où ne se lisait nul orgueil blessé. Son regard était soumis et résigné. Il en ressentit de l'amertume. Sa joie éphémère s'effaça sur le champ. La même tristesse accablée l'envahit à son tour.